Entre dans sa présence avec un objectif comme Jacob et que tu dises je ne sors pas de là comme je suis entré. Tu ne peux pas sortir de là comme tu es entré. Si tu dis à Dieu Seigneur, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu me bénis, Dieu ne peut pas te laisser jusqu'à ce qu'il change ton nom. Quelqu'un ici donne-moi un amen. Écoute-moi bien aimé. Ce qu'on va travailler ce matin, ça va changer ta vie pour toujours. Tant pis pour toi si tu dors. Tant pis pour toi si tu dors. Alléluia. Amen. Les instruments, laissez tout ça aller comme ça. C'est sérieux ce qu'on va faire. Que Satan, les sorciers, les satanistes connaissent. C'est le langage de la puissance. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne créent pas les pactes, ne s'installent pas et ne s'expandent pas, c'est parce qu'ils manquent de puissance. C'est à moment que tu portes le Dieu suprême en toi et ton commerce est incapable de dépasser pour ton voisin qui n'a pas de Jésus. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Quiconque atteint un sommet, c'est parce qu'il a payé un prix pour obtenir la puissance. Personne ne peut se maintenir au sommet sans puissance. C'est la puissance qui te permet d'être là où tu es et de régner en maître. Ce matin, by fire, by force, tu vas régner où Dieu t'a appelé. La puissance qui va descendre sur toi, ça va t'imposer de régner comme personne n'a régné au nom de Jésus. Enfant de Dieu, boutique zéro, commerce zéro, tu te débrouilles avec les miettes, c'est parce que tu manques de puissance. Les païens ont compris ça. C'est pourquoi, avant qu'un païen ne lance un commerce ou n'occupe un poste, il va d'abord chercher la puissance. Quand il se charge au village de la puissance, on l'a lavé avec les mamies Wata. Quand il retient, il vous contrôle. Tu n'as pas remarqué que ton patron, que tu côtoies, chaque fois qu'il a, il a une influence. Dès que le monsieur entre, l'atmosphère change. Et tu ne comprends pas que c'est sa puissance. Il y a des gens devant qui, c'est quand tu as dit, je veux lui dire, quand tu arrives devant, toi-même tu ne peux pas expliquer ce qui t'arrive. Ce n'est pas que tu es hypocrite, c'est que la puissance qu'il t'a, il lève le niveau de son esprit. Quand tu portes la puissance, tu contrôles l'environnement spirituel. Écoute. Est-ce que tu sais que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons tous vendre les tissus, nous pouvons tous faire le restaurant, nous pouvons tous être couturiers. Mais parce que je suis représentant de Dieu et ambassadeur sur la terre, je suis votre chef à vous tous, à cause de ce que je porte. Et ce que je porte fait que je prospère plus que vous. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un ici. Ça veut dire que nous tous sommes des commerçants. Et on sait que voilà le chef du secteur du commerce que nous faisons. Parce qu'il a un esprit supérieur. Je donne au nom de Jésus. Ce matin, l'esprit supérieur descend sur toi. Au nom de Jésus. Où est la puissance? Actes chapitre 1, le verset 8. La Bible va nous dire, et Jésus le savait. Jésus savait une chose. Si je pars vers le Père et que je ne vous donne pas ma puissance, vous deviendrez les objets de Satan. Tu es ici. Continue de dormir, tu comprends. Dors. La nuit, les gens ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Il n'y a pas de plus grand dormeur et rêveur comme les chrétiens. Il n'y a pas de plus grand dormeur et rêveur qui ont des visions. J'ai dit que je serai grand. Je vais construire un immeuble, mais il ne fout rien. Le vrai travail, c'est pas quand les gens dorment. Pas quand les gens sont éveillés. Quand tu dors, ton voisin, ton patron, ton collègue de commerce, il ne dort pas. Maintenant, tu ne comprends pas comment est-ce que ça se passe qu'il avance. Parce que quand toi tu dors, il change. Il prend ton étoile, il avance. Et toi tu dors. Tu dors quoi? Demande à ton voisin. Tu dors quoi? Regarde. Mais vous recevez une puissance.
Vous recevez quoi? Une puissance. Vous recevez quoi? Une puissance. Vous recevez quoi? Une puissance. Sans la puissance, tu ne peux pas t'expandre. Sans la puissance, tu ne peux pas créer des pactes. Sans la puissance, tu ne peux pas être supérieur. Sans la puissance, tu ne peux pas dominer. Sans la puissance, tu ne peux pas conquérir. Lorsqu'on parle de conquête, qui est du verbe conquérir? Ça veut dire prendre des territoires par la force. Ça veut dire je m'installe partout, c'est mon nom. La boutique là, c'est mon nom. L'immeuble là, c'est mon nom. L'entrepôt là, c'est mon nom. Le magasin là, c'est mon nom. Ceci, c'est mon nom. Est-ce que Dieu parle avec toi? Donc, quand Dieu répand la puissance, c'est pour que tu t'expandes et tu prends contrôle. Je déclare dans ta vie, tu prends contrôle après ce moment. Dis avec moi, je prends contrôle. Je prends contrôle. Asseyez-vous. C'est une honte pour le royaume d'être dans une ville qu'on appelle Gaoundéré et on dit que c'est la capitale des musulmans. C'est pour eux. Et pour toi c'est normal. Toutes les boutiques c'est pour eux. Et tu trouves normal. Mais pour recevoir une puissance, c'est pas pour aller dormir. C'est pour prendre contrôle. Ça veut dire que dans mon lieu de service, mon patron, aux yeux des hommes, est le patron. Mais le vrai patron c'est moi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça veut dire, le monsieur là peut parler n'importe comment derrière moi. Mais quand je suis là, tout ce que je demande. Amen. Je croyais que tu prophétisais dans la vie de quelqu'un. Quand j'ai dit patron, ça ne fait pas 2 semaines. J'ai pris les congés d'un mois. Patron, toi tu es comment? Bon, ça va, ça va, je vais gérer derrière. Il ne peut pas résister. Parce que la puissance élève ton esprit et te rend dominateur. Tu ne négocies pas. Quand tu ordonnes, ça vient. Parce que tu es puissant. Mais vous recevez puissant. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie. Et où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que le plus petit des chrétiens doit dominer au moins sur une vie. Amen. Les gens ne sont pas ici. Amen. Le plus petit de tous les chrétiens, le plus faible, celui qui est le plus pauvre dans le royaume, son nom doit être répandu dans une ville. Ça, c'est le plus faible. Dieu avec moi, ça doit changer. Ça doit changer. Je ne suis pas seulement venu pour réveiller l'esprit de quelqu'un, mais je suis venu te donner la puissance que tu récupères tout. Quand tu sois après ce matin, écoute-moi bien aimé, des transactions étranges vont se passer à 10 minutes dans ta faveur. Qu'il vendait à 5 millions sur chez toi et donne 800 000. Toi tu prends. Dans le plan parfait de Dieu, lorsqu'on examine ce verset, on se rend compte que Dieu a donné le contrôle financier, le pouvoir matériel politique aux enfants de Dieu. C'est qui est là. Sauf que toi tu ne lis pas entre les lignes, mais c'est l'esprit qui est là. Ça veut dire qu'on contrôle. L'esprit que j'ai en moi me permet d'être supérieur. Ça veut dire, quand Jacques, allons dans Daniel chapitre 10, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent pour rien. Dans les nord, lorsque tu arrives dans un quartier où il y a les sorciers, tu es censé être le sorcier supérieur. Alors si ton voisin dort juste, tu fais comment pour dormir? How do you eat to sleep? Va à Daniel 3. Il va te montrer l'esprit supérieur. Les sorciers, les rages. J'ai souvent quand je reste, j'entends le sable. Tu vas entendre même la neige. Continue de rester comme ça sans puissance. Comment c'est que moi je suis ici? Tu vas entendre le sable. C'est moi, c'est mon sable qu'ils entendent chez eux. Depuis que je me suis installé en arrêt, c'est moi qui fais la loi. Quand tu dis amen ou non, je t'informe, je dis, je parle. C'est les haut-parleurs, c'est pas que je parle en secret. Les sorciers du quartier, c'est moi qui fais la loi. C'est moi qui décide de quand ça se passe, quand ça se passe. Pendant que tu es en train de dormir, dans ton West, il y a les gens qui travaillent. Reste et tu dors. J'ai prié avec un de mes fils.
Il a Yaoundé. Et je lui parlais que moi je connais pas sa maison et tout. J'ai dit, il y a une vision sur ta maison, je vois un WC. Il dit non, mais ça c'est abandonné. J'ai dit que mon ami, abandonné ou pas abandonné, je te dis qu'on a travaillé dans le machin là. C'est ça qui vous crée tous les problèmes. Non, c'est un ancien WC. C'est un ancien WC. On utilise plus maintenant les choses comme on dit. Moi je te dis les problèmes des oppressions jusqu'à là, on peut tuer les gens, ça vient. On a prié la verset, c'est fini. Là où la source de ton problème se trouve, j'envoie l'ange de Dieu. Là où on t'a attaché, j'en commande qu'on te détache. Tout ce qui empêche que la puissance de Dieu se manifeste à travers toi, j'entends que cela soit neutralisé. Au nom de Jésus. Mon épouse va donner un témoignage. J'ai ri parce que c'est un petit. Quand tu as la puissance supérieure, tu ne trembles pas devant une puissance intérieure. Tu ne verras jamais un colonel trembler devant un capitaine. Tu ne verras jamais un commissaire trembler et pisser dans son front, faire dans son front devant un petit inspecteur de police ou un officier. Parce qu'il est supérieur. Et elle te dit, chérie, il y a quoi? Il y a des choses qui se passent ici au quartier. Est-ce que tu sais que le voisin, écoute, je parle au fond de son collègue. Je m'en fous. I'm speaking aloud. Mi volwa besembe. Si nous comprenons, je parle, mi volwa besembe sembili. Oh non, tu vois, le voisin. Oh, quelqu'un dit la puissance. La puissance. C'est ça qui fait qu'on a peur de toi. Tous les petits sorciers qui peuvent te regarder à distance, ils sont obligés de me saluer. Ne me salue pas, je te rends visite la vie. Amen, amen. Tentez de ne pas me saluer. Moi, je te rends visite. Tu me salues. Avec prosternation. Avec révérence. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Et vous ne savez pas ce que vous portez. Et dès qu'on dit que le gars a voit le sang humain, il a dit le sang d'un humain, il y a du travail. Moi, je vois le sang de Dieu. On a fait un tour à Bidjoro. Je crois que les sorciers ne m'oublieront jamais. Moi, il ne fait pas de bruit. La femme me dit, le voisin a pris un chat. Il faut préparer sa fort. Il doit parler sa fort. Le voisin prend le chat. Donc, tu vois les manipulations des incantations. Le chat a lui seul tombé dans le WC pendant 3 jours. Dors, les gars travaillent pour destiner ton étoile très bas. 3 jours. On dit il y a un chat, il fait comme on n'entend pas. Le 3e jour, il part à lui vers minuit. Il descend dans le WC. Il met une corde. Le chat qui a fait 3 jours, s'accroche, le chat sort propre, pas même l'odeur de caca. Qu'est-ce que c'est? Après, je ne comprends pas, il y a les choses qui passent dans mon ventre. On arrive, vous avez la grâce. Jésus vous a envoyé ta campagne. La Bible dit que je suis le ciel de la terre et je suis la lumière du monde. Donc partout je passe, les ténèbres fuient. J'ai dit à ma femme, ça ne peut pas marcher tant que je suis dans le quartier. Donc la voisine, comme c'est un bâtiment, ils sont dans le même bâtiment. Dès qu'elle a vu ça, elle a dit, je fuis les affaires, me suivre derrière. Amen. La puissance. Quand ton esprit est supérieur, c'est les autres qui se soumettent. Tu ne te soumets pas. Quand tu entres, l'atmosphère se soumet. Quand tu entres quelque part, tout devient spectacle garde-vous. Daniel chapitre 5, le verset 12. Dis à ton voisin, tu as besoin de puissance. Oh, je ne sens pas là, c'est dit, tu as besoin de puissance. La puissance, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle par le Saint-Esprit que Dieu donne à un disciple de Jésus pour pouvoir opérer comme Dieu sur la terre. Ça veut dire cacher la puissance. Ce n'est pas simplement pour que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les muets parlent, que les sourds entendent, que les lépreux soient touchés. La puissance, c'est également pour que quand je dépose ma marchandise, ça ne fait pas une heure. Oh, je suis en train de parler au commerçant. Après ce soir, tu me sens comme un fou. Rien ne t'arrête au nom de Jésus.
après l'onction que tu reçois ce matin, je déclare la promotion de cherche. Les efforts que tu as fait sur tes dossiers, je t'annonce que ça se passe. La puissance. Quand quelqu'un boit la puissance, quand il sort de là, il est plus normal. Il n'y a aucun être humain qui porte en lui la puissance de Dieu et qui est normal. Il n'a plus rien de normal. Il n'a plus rien de normal. Son langage ne vient pas d'un langage. Est-ce que ça va donner? Non, lui dit ça donne. Sa démarche, c'est la démarche de quelqu'un qui contrôle. Tu sais, il y a la démarche des losers. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, je veux dire. Jusqu'à quand, c'est les losers. Quand tu as la puissance, tu hausses le temps. Amen. Tu lèves la tête et tu marches comme un militaire. Quelqu'un ici? J'ai dit que quand tu vas rentrer chez toi, verset 10, chapitre 5. Les trucs que je dors, il y a les chats qui pleurent, ça ne miaule plus. Je te dis que ça ne va plus pleurer. Quelqu'un dans ton quartier, après ce matin tu sors, il va essayer de sortir de son corps, ça va te manger. Parce que quand tu as la puissance, tu portes le feu. Tu portes le feu. Tu as un feu. Quand tu entres quelque part, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Il y a les gens ici, l'un des moyens pour que Satan te pète. Il a utilisé ses enfants, les sorciers, pour avaler ta vie de prière. Quand tu regardes ta vie, tu es seul comme le roi parce que tu n'as plus de vie de prière. Lorsque le diable veut t'anéantir, il attaque une chose, ton intimité avec Dieu. Amen, amen, vérité. Quelqu'un ici? Amen. Touche ton voisin, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Est-ce que c'est de toi qu'on parle? Dis à ton voisin, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Est-ce que c'est de toi qu'on parle? Alléluia. Amen. Dès que tu commences à prier, Satan ramène les anciens dossiers. Il y a le loyer. Tu n'as pas prié. Il y a ta mère qui est malade. Ton petit frère, il y a la pression. Quand tu pries, Seigneur, tu vois, il s'arrête. Seigneur, tu comprends que j'avais prévu faire 2 heures, mais toi, tu vois maintenant qu'il y a les vrais problèmes. D'autres, votre tasse de café, le soleil, c'est la Bible. Quand j'ai dit, si maintenant j'ai ouvert vos Bibles, lisons pendant 10 minutes, les gens vont dormir. Les gens vont dormir ici. Les gens vont dormir. Les gens vont dormir. Je suis tombé sur un cas d'une fille. Elle dit quand je prie, il n'y a pas de problème. Mais quand je lis la Bible, c'est la guerre que tu veux voir. Parce que Satan n'aime pas la parole de Dieu. Il connaît la puissance qui est dans la parole de Dieu. Il connaît la force de frappe qui se trouve en elle. Comment se fait-il que tu es productif? Demande à ton voisin comment est-ce que tu peux expliquer que je suis fils de Dieu et que je porte la présence de Dieu, mais que je suis improductif. Comment? Daniel chapitre 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vie éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu. Donc le gars n'est pas normal. Le monsieur là, il n'est pas normal. Là où les autres ont déjà tous les échoués, quand Daniel arrive, on dit que mais toi tu as fait le quartier là, l'arbre là, le marché là. On a essayé. L'esprit de Dieu seul. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Donc quand tu as la puissance, tu dégages la lumière. Tu n'as plus peur des ténèbres. Tu n'as même plus peur de marcher la nuit. Parce que tu sais que tu es accompagné d'une cohorte d'anges. Tu n'as plus peur. Un jour, écoute-moi frère, la puissance est au-delà du spirituel. Elle agit aussi de façon constante, permanente et puissante dans le physique. Un jour, suis-moi très bien. Un jour, un homme de Dieu qu'on appelle Benson Idaouza. Des agresseurs sont venus des coupeurs de ce qu'on appelle à l'époque c'était les coupeurs. Descendez, que je suis
L'archevêque Benson Idaosa, je suis un homme de Dieu. Déposez vos armes. Oh, foutez-nous le carré au truc d'homme de Dieu, montez. On s'en fout de ça. Il a dit couchez-vous, l'homme de Dieu ne me couche pas. Je vais tirer sur lui, il dit tu tires, ça ne va pas me prendre. Il a tiré. Les balles prétendues, c'est pas une histoire vraie. Rien n'a tu sais ce qui s'est passé? Ils ont fui. Sauf un. Et le un là, c'est celui qui est devenu un puissant de Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu as la puissance de Dieu, la vraie, l'authentique, pas les choses qu'on fabrique au village, pas les choses que les gens te donnent, les gris-gris. Écoute, la puissance de Dieu n'a besoin d'aucunement qu'on te donne un talisman. Non, elle est en toi, elle habite en toi. Quand tu ouvres ton esprit, elle descend sur toi, elle te rend différent. Quand tu as la vraie et l'authentique puissance, peu importe l'endroit où tu entres, les autres puissances se prospèrent. Non, regarde, ce n'est pas moi qui dis. De l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues. Donc quand tu portes la puissance de Dieu, la vraie, tu es le chef des sorciers. Ce matin, je t'établis chef des sorciers. Je t'établis chef des sorciers de ta famille. On dit qu'il y a les grands sorciers dans ta famille. Lui qui descend sur toi ce matin, fait en sorte que tu les contrôles tous. Bientôt, j'entends comment on va t'accuser de sorcellerie. Ne te fâche pas, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que on va accuser que tu n'as pas de sorcellerie, ça te passe. C'est ça. Quand quelqu'un commence à dire à un vrai enfant de Dieu, tu es un sorcier. En réalité, c'est lui le vrai sorcier. Mais il a vu que toi, tu es le chef. Amen. Tu es ici. Amen. Dis à ton voisin, ton identité, ta qualité spirituelle et ta qualité change. Ton identité, ta qualité et ta qualité spirituelle change. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Comment se fait-il? Parce que l'esprit supérieur, ça ne te permet pas seulement de traverser les murs. Ça ne te permet pas de ramener à la vie ce qui est mort. L'esprit supérieur, ça ne te permet pas seulement d'ouvrir les yeux des aveugles. Ça ne te permet pas seulement d'être riche. Ça te donne la connaissance et l'intelligence. Comment se fait-il que tu es enfant de Dieu? Et tu dis, moi, ce n'est pas les matchs, je suis libéré. Je maudis cette malédiction dans ta vie. Toute personne, tout jeune qui fréquente, même si tu es Dieu, tu fréquentes, je te donne la science qui te permet de comprendre toutes les sciences. Mathématiques, biologie, français, tu comprends tout. Même la physique, tu comprends tout. Non, ma tête est bloquée. Que Dieu, la puissance de Dieu va te délivrer ce soir, ce matin. Amen. 1 plus 1, il dit ça fait 33. Moi je suis littéraire. L'autre dit que moi je ne suis pas littéraire, je suis mathématicien. On lui dit, et puis je vais à l'école. Papa vient voir la phrase là. Tu auras la crise cardiaque. D'abord c'est G qui l'a mis. V à l'école. VE accent circonflexe. Je vous dis si vous attendez, si vous allez. L'école avec K. La puissance qui va descendre sur toi, ça va faire que tu comprends toutes les sciences. Regarde ici. Donne un amen. Donne un vrai amen. Tu dois conquérir. Tu as appelé à conquérir. Tu as appelé à prendre tes territoires. Ne te contente pas de ton travail. Parce que Dieu ne t'appelle pas qu'à ce travail. Dieu t'appelle à être un entrepreneur. Et à avoir des entreprises qui portent ton nom. Et dans quel quartier, dans quel pays, dans quel continent c'est ton nom. Si un païen comme McDonald's a pu avoir des entreprises dans le monde, toi tu as l'esprit supérieur. J'ordonne comme maintenant tu te manifestes. Donne un amen, la puissance est là de toi. Manifeste-toi. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 19. Or, là, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Des fils. Nadège, t'as manqué. T'as manqué où? Non, c'est qu'on mange et on paye les factures. Ça, c'est le genre de langage que je n'aime pas.
La puissance. Amen. Ces gars sont. Quand tu vois les deux là, Dolce et Gabbana, prospérer au temps, c'est qu'ils ont fait des pactes avec Satan. Et Satan leur a donné la puissance. Maintenant, leurs vêtements se vendent pas. Mais sauf que Satan, sa puissance est exagérément inférieure à celle de Jésus. Donc, si eux, ils ont pu faire avec le diable, si toi tu fais avec Jésus, ça veut dire que tu dois faire au-delà de ce qu'ils ont fait. Écoute-moi. Les seules personnes qu'on respecte sur la terre, c'est les gens puissants. Quand tu es faible, maman Noël, on ne te respecte pas. On ne respecte jamais un pauvre. Soit on taxe ce que tu veux. Et des meilleurs conseils, on s'en fout de ça. Mais quand tu deviens puissant, quand tu montes jusqu'à tu as le contrôle, écoute-moi, on ne cherchera jamais quelqu'un qui ne tient aucun débat. Arrêtez de vous plaindre. Oh, moi me méprise. Oblige donc les gens à te respecter. Ce n'est pas en ayant bon langage. Ce n'est pas en ayant long rayon. C'est quand t'as longtemps. Non. C'est en ayant une puissance qui te permet de te démarquer et de te hisser au sommet. Et là, les gens te cherchent. Et s'impose le respect. Donc si on ne te cherche pas, c'est parce que tu es encore invisible. Si tu es invisible, c'est parce que tu n'as pas la puissance. Écoute-moi, quand tu deviens un fournisseur principal à Gaoudé du Yahoo, on est obligé de te chercher. Comment? Je vois Dieu enlever les gens de petits commerces. C'est le mot qui s'agit. Les gens se réjouissent que j'ai vendu, je dis 50 000. Dieu dit ça, c'est qui t'a maudit. 50 000. Il dit merci Seigneur. Un jour, écoute, cherche la puissance. Tu as besoin de la puissance. J'ai un défi majeur. Et je me suis fixé ce défi. J'ai dit les membres de cette église. Chacun doit avoir une voiture parce qu'il a Dieu l'habitude. Ce n'est pas pour te séduire. Je t'ai dit devant Jésus ce qu'il a. Je l'ai déjà parlé, si plusieurs fois je ne reparle. Parce que c'est ce qui brûle dans mon âme. Un jour, j'ai reçu une dame. Elle est venue chez moi chercher la puissance par son mari avec une bouteille d'huile. Elle dit le commerce de mon mari a chuté. J'ai dit, bon, quand tu dis chuter là, c'est quoi? Est-ce que dans ma tête, je croyais que le gars vend par jour. Arrête ta ceinture. Il va te dire le chiffre, tu vas te donner. Elle dit qu'il a baissé il a chuté à 200 000. Je dis, non, il vend, mais ça a chuté maintenant, c'est 200 000 par jour. Je dis, avant c'était combien? Il dit 700 000. Je dis, oh. Donc maintenant tu vois, ces grilles ne marchent pas. Mais ce monsieur a envoyé plusieurs fois sa femme et il y a eu les résultats. Donc il a dit qu'il il y a la puissance. Il a dit prends le franc, prends la bouteille d'huile, va voir le pasteur. Je t'ai dit là, elle était déjà avec une bouteille neuve. Relâche ça. Sur le commerce, il faut que ça remonte. Ça, c'est un païen. Il ne connaît que ses trucs du village. Mais à un moment, il sait qu'il y a une puissance supérieure parce que ça, c'est limité. Mais il n'y a que les chrétiens qui sont ignorants et qui se disent que c'est parce que je suis trop intelligent que tu réussis. Écoute-moi, personne ne prospère dans ce monde parce qu'il est trop intelligent. Je te mets au défi. Même Mark Zuckerberg qui a Facebook, il n'est pas autant milliardaire parce qu'il réfléchit. La puissance qu'il obtient dans le secret. J'ai dit personne ne contrôle ce monde parce qu'il est intelligent. Il a trop de sagesse. Mais c'est parce qu'il a une puissance financière. Les vraies personnes qui contrôlent ce monde ne sont pas les politiciens. C'est ceux qui détiennent le pouvoir financier. Oh là là, comment? Et c'est ça que Jésus va te dire dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais
Beaucoup d'entre nous, les prédicateurs, c'est une erreur qu'ils vont faire. Ils se sont seulement focalisés à aller prêcher, aller prêcher. Or, il y a plusieurs manières de prêcher. Entre autres, tu es marqué par la puissance. Quand on voit comment tu viens d'ouvrir une entreprise qui a 10 employés, une deuxième qui a 10, une troisième qui a 10, 10 entreprises, ça fait 10. L'État commence à dire respectons le Amen. Comment l'église n'a pas de puissance alors qu'elle a la puissance, mais n'a pas de puissance. L'esprit qui est en toi n'est pas simplement pour que tu te tiennes et tu loues et tu adores Dieu. Jusqu'à tu tombes, tu te roules la terre et tu dis Dieu m'a touché, Dieu m'a touché. Ça n'impressionne personne. Je peux t'assurer une chose. Si tu tombes sous la puissance et que lorsque tu te réveilles, tu te relèves du sol, il n'y a aucun impact. C'est l'émotion qui tape. I'm telling you. Parce que quand tu tombes sous l'onction, quand tu te relèves, maintenant tu es revêtu, tu n'es plus normal. Quand tu entres quelque part, les portes s'ouvrent seulement. Quand tu touches les choses, ça se multiplie. Quand tu salues les gens, leur vie change. Quand quelqu'un te côtoie, sa destinée se modifie. Je commande au nom de Jésus-Christ. Pendant que l'onction la tombe sur toi ce matin, quand tu te relèves, tu n'es plus normal. Tu n'es plus normal. Tu vas t'extendre sans limite. Au nom de Jésus. Une dame m'a appelé dans une radio en 2013. Elle m'a dit, parce que j'ai semé les pastèques, pas le pastel, les trucs qui produisent les pistaches là. C'est le melon. C'est le melon. Voilà, le melon. J'ai semé les melons. Au moment de la récolte, les asticots ont bouffé jusqu'à la crème du pistache. Ils ont mangé. Je ne connais pas la femme, elle appelait dans le village. Non loin de Yaoundé. J'ai pris le téléphone, j'ai prié. J'ai dit, maman, je neutralise la sorcellerie, la salle. Pour ces 2 semaines ou 1 mois après, elle a prié, elle dit que je vais témoigner. Les puissances se dépassent. Quand la grande puissance entre, la petite puissance l'adore. Elle se prosterne et elle accélère. Pendant longtemps, tu as passé le temps à apprécier les autres. Maintenant, ton heure est arrivée. Pour qu'on t'acclame et on te célèbre. Pour qu'on parle de toi aussi. Qu'on entende parler de tes exploits. Tes exploits vont parcourir le monde. Tes exploits vont être connus dans le monde. Au nom de Jésus. On goûte ton repas, on dit donne-moi le secret. Tu lui dis que, ok, prends la tomate, prends l'oignon, tout ce que tu as donné comme procédure. Elle n'a pas appliqué ça. Elle est qui que tu ne m'as pas dit. Elle ne peut pas comprendre que sur tes mains, il y a une huile qui coule. Pendant que tu coupes l'oignon, l'huile la descend sur ça. Quand tu coupes la tomate, l'huile descend. C'est ça qui fait la différence dans le goût. Et ça fait que ton repas est différent et esquisse. Est-ce que Dieu peut parler et répandre quelque chose sur les mains de quelqu'un ce matin? Au nom de Jésus, l'huile la descend sur tes mains. Désormais, quand tu investis 10 000, ça te donne 50. Amen. Au nom de Jésus, l'échec est proscrit dans ta vie. Tous les échecs que tu as eu à voir, je rassemble le rappel, je te donne. Amen. Toutes les pertes que tu as eu à connaître, je rassemble le rappel, je te donne. Au nom de Jésus. C'est pas normal. C'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Dis Seigneur, j'ai besoin de puissance. J'ai besoin de puissance. Dis Seigneur, give me power. Give me power. Give me power. Give me power. Chrétien sans puissance. Arrête d'être la petite du diable. Aujourd'hui, c'était même pas que le héros. On m'a aussi donné le cuit. C'était aussi une sauce bizarre là. Mais c'était bon. Jusqu'à dire que c'est bon. Elle était chiffrée pour ta délivrance. Ah, c'est quoi? D'ailleurs, l'homme est encore revenu la nuit. Cette fois-ci, il a changé la position. C'était
J'arrête ces événements dans ta vie. Amen. Et comme j'arrête aujourd'hui, tu reçois la puissance pour que ça ne se passe plus. Comment se fait-il que tu dis je parle en là jusqu'à les gens ne dorment pas la nuit. Mais le matin quand tu te réveilles, on dit assieds-toi, tu dis ah j'ai mal. On dit c'est quoi le gars là trop connu là, qui ton mari? Non, mon mari n'est pas au courant parce qu'il est trop jaloux. Je suis fini. Dans les rêves, c'est parce que tu manques de puissance qu'on te fait ça. Dans les rêves, le temps est arrivé et c'est maintenant et c'est ce matin. C'est toi qui blesses les gens dans leurs rêves. Quelqu'un va dormir, je dis j'entends et je décrète toute personne qui t'a victimisé dans ses rêves, dans tes rêves. Désormais après ce matin, quand il dort, c'est toi qui l'oppresses. Et tu vas rêver comment tu les fouettes, tu les tapas, tu les attaques sur l'arbre. Ça c'est la puissance. Ça t'a dit confrontation. Ah c'est la puissance. Si je te cite les gens qui ont déjà voulu me tuer jusqu'à ce mon bailleur m'a dit, pasteur, il faut que je dise ça que les voisins sont aussi suivre ce que je dis. Oh, parce que depuis que vous êtes installés ici, les gens m'ont déjà vu que je vous chasse. Jésus. Amen. Il dit plusieurs m'ont déjà vu fatigué faire partie, il me dérange. Curieusement, à quelques enclavures, il y a une église, moi je ne dis pas que partie. Mais c'est seulement quand la lumière arrive dans les ténèbres. Amen, 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 amen. Quand tu commences à briller, les jaloux commencent à se manifester. Merci Jésus. Amen. Quand ta puissance commence à se manifester, ce que tu faisais avec tellement de peine, tu commences à le faire avec facilité. Amen, amen. Ce n'est plus partage les travaux. Écoute, quand Dieu déverse sa puissance sur son noix, c'est les anges qui partent amener les clients. Amen. Oh, les gars, s'ils ne sont pas ici. Ah, attends, je vais aller plus loin. Quand la puissance authentique descend sur toi, le mystère de la duplication devient réel. Tu n'as pas compris. La duplication, ça veut dire quoi? Pardon, suis. Si le voisin donne, gifle-le, c'est la page. La duplication, ça veut dire que je suis ici, mais en même temps, on me voit là-bas. Attends, je vais t'expliquer, tu comprends. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est les sorciers qui ont copié ça. Ça, c'est l'identité des fils. Ça veut dire que je suis programmé, si je suis en maintenu. On m'a programmé de base. Et j'ai parlé à Dieu. Seigneur, je veux aller à la nuit de prière. Maintenant, tu viens à la nuit de prière. Ton ange prend ta forme, il va garder pour toi. Amen. Et maintenant, tu es là, oui, chef, oui. Regardez-vous, mais jusqu'à tu as signé, tu as déchargé que ça, je suis descendu assise. Maintenant, ton collègue que tu as surpris vient le matin. Hier, on causait comme tout là, tu as parlé, je n'ai pas compris. Causé. On a causé. Oh, ne fais pas de semblant. On causait de l'histoire là. Toi et moi, quand? Hier, jusqu'en espace, tu m'as même acheté le poulet, on a mangé. Maintenant, on te sort la caméra, toi-même tu es surpris. C'est la puissance. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est la puissance. C'est la puissance. Parce que tu vas te rendre compte que lorsque les sorciers veulent détruire l'image de quelqu'un, ils envoient un démon qui prend ta forme et qui salit ton nom. On dit qu'on a vu la sœur telle en train de faire ceci, de sortir des hôtels.